Lundi 11 février 2019, aux environs de 10h30 au quartier dépôt de Tambacounda, une bagarre opposant des militants de Benno Bokk Yakaar à ceux du Parti pour l'unité et le rassemblement s'est soldée par la mort d'un individu. La victime, militant de Benno Bokk Yakaar, a été identifiée sous le nom de Ibrahima Diop, âgé environ de 30 ans, né à Tambacounda, fils de Issa et de Mariama Togo Guindo, marié d'ailleurs de son état. Les premiers renseignements obtenus laissaient apparaître que l'incident serait né d'un sabotage tenté des affiches de Benno Bokk Yakaar par les militants du PUR. Dans la riposte, une échauffourée est survenue au cours de laquelle le nommé Ibrahima Diop a été mortellement poignardé. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étaient dénombrées des victimes blessées d'un côté comme de l'autre. Aussitôt informés, nous avons instruit les éléments du commissariat urbain de Tambacounda d'ouvrir une enquête et d'obstruer toutes les artères de la ville. Le mis en cause serait identifié comme étant un des membres de la sécurité du candidat du PUR. Il profitait ainsi de l'agitation et de la confusion que venait de générer le forfait pour se replier aussitôt et rejoindre le reste du convoi. Malheureusement, profitant du tumulte causé par la révolte des jeunes de la localité, le dit convoi empruntait la bretelle reliant le quartier Afia à celui d'Abattoir pour se soustraire au barrage établi. Prenant la route vers Bakel, un des véhicules du cortège supposé de marque Suzuki a encore mortellement heurté un conducteur de moto Jakarta identifié sous le nom de Cheikh Touré, né le 10 octobre 1993 à Tambacounda, de Sékou et de Koumba Keïta, mariés et père d'un enfant. En réaction à ces tristes tragédies, des conducteurs de moto Jakarta suivaient le cortège et, de façon incompréhensible, le bus qui transportait près d'une trentaine de journalistes avait été pris pour cible et incendié, occasionnant ainsi des blessés, dont certains sont graves. Par la même occasion, 3 autres véhicules du PUR ont été incendiés. En ces douloureuses circonstances, le ministère public par ma voix présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux victimes blessées. Parallèlement, nous condamnons fermement les attaques subies par les journalistes dont le seul tort est de participer à l'édition d'un processus électoral transparent. Dans un état de droit où les piliers de la démocratie sont constamment éprouvés, la place de la presse est fortement déterminante et de tels actes ne peuvent demeurer impunis. En tout état de cause, la procédure suit son cours et les responsabilités seront situées. À ce propos, les premiers éléments fournis par l'enquête confortent la thèse avancée par les renseignements jusque-là obtenus. En effet, le certificat de genre de mort établi par le médecin requis fait état de 4 plaies corporelles provoquées toutes par arme blanche et l'homme de l'art concluait que la mort de Ibrahima Diop serait consécutive à une hémorragie interne suite à une plaie pénétrante postérieure du thorax. Par ailleurs, sous la direction du commandant de la Légion de gendarmerie Est, la compagnie de gendarmerie de Bakel, un détachement du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention GARSI, basé à Kidira, et un détachement de l'escadron de surveillance et d'intervention ESI, situé à Bakel, interceptait le convoi. Il procédait à l'identification de tous les membres de la sécurité rapprochés du candidat du PUR, à des fouilles corporelles, ainsi qu'à une visite sur les véhicules. Il découvrait ainsi un pistolet factice et des armes blanches composées de machettes, un nombre important de poignards, des battes de baseball, des bombes à gaz, des matraques, entre autres. La liste n'est pas exhaustive. Les 24 membres du cortège de la sécurité ont été interpellés, reconduits à Tambacounda et ils seront mis à la disposition du commissariat urbain pour la continuation de son enquête. Relativement à l'accident qui a coûté la vie au nommé Cheikh Touré, le véhicule de marque Suzuki suspecté a été retrouvé dans le convoi, porteur de traces et indices qui nous fondent à croire qu'il est impliqué dans les faits incriminés. Les chauffeurs et les passagers ont été conduits à Tambacounda
est soumis à une enquête ouverte par la brigade territoriale Tambacounda, assistée par la brigade de recherche des sols. En ce moment, l'audition des journalistes est presque bouclée. 26 d'entre eux ont déjà été entendus et toutes les pistes de nature à participer à la manifestation de la vérité seront explorées et les présumés coupables traduits en justice. C'est le moment d'appeler la population et les militants de quelque bord qu'ils relèvent au calme et à la sérénité. Nous appelons également avec insistance les responsables politiques à faire preuve d'un sens élevé de la responsabilité et à apaiser le climat de la campagne. En tout état de cause, force restera à la loi. Voilà, mesdames et messieurs, les éléments d'information que nous pouvons pour le moment mettre à votre disposition. Je vous remercie.